Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Delphine Dastu, je suis coach professionnelle, formatrice, psychopraticienne en thérapie brève. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux et qui ne le sont pas, à se libérer de leurs freins, de leurs limites, de leurs peurs, de leurs doutes, pour aller reprendre leur pouvoir personnel et être acteurs et actrices de leur vie. Sur cette chaîne, je partage des hypnoses guidées, des outils de développement personnel, du contenu pratique et concret. N'oubliez pas de liker, vous abonner pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette séance. Stoppez les pensées anxiogènes. Alors des pensées, on en a 70 000 par jour et 90% sont les mêmes que la veille. Et souvent on se rend compte qu'il est difficile, voire impossible de stopper ces pensées. Parce que nos pensées proviennent d'une partie plutôt inconsciente que consciente. Elles se créent sans qu'on les désire, sans qu'on les recherche. Et dans certains états, notamment quand on commence à rentrer dans un état hypnotique, on peut interagir avec elles. Et c'est ce que vous allez apprendre à faire dans cette expérience. Alors vous allez vous installer confortablement. Cette séance est inspirée d'une séance de Kevin Finel, directeur de l'Arche, école d'hypnose. Alors, vous allez vous installer confortablement, comme c'est le plus confortable pour vous, assis ou allongé. Si vous avez des écouteurs, prenez-les, comme ça ma voix pénétrera plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous allez vous installer confortablement, vous allez relâcher, poser, prendre ces 10-15 minutes pour vous. Vous allez pouvoir relâcher la tête, relâcher les yeux, relâcher le cou, relâcher les épaules, abaisser les épaules, relâcher le bras gauche, le bras droit, abaisser la poitrine. Vous enfoncez sur le support sur lequel vous êtes installé. Relâchez le ventre, relâchez le bassin, relâchez les cuisses, cuisse gauche, cuisse droite, les genoux, les mollets, les chevilles, et jusqu'au bout des orteils, sentir qu'il est possible de se relâcher physiquement. Et tout en ayant les yeux fermés, préparez-vous à un exercice d'imagination tout à fait ordinaire. Les yeux fermés, écoutez vos pensées. Cette expérience est un entraînement qu'on pourrait faire à tout moment de la vie. S'entraîner quelquefois permet de jouer avec les pensées, même quand on est vraiment assailli par des pensées encombrantes, plombantes. Mais là, déjà, vous écoutez vos pensées et je vais vous proposer une métaphore. Vous allez imaginer que chaque pensée suit une trajectoire. Et vous allez remarquer que dès qu'on commence à l'imaginer, ça devient évident. Laissez une pensée venir et demandez-vous d'où elle vient. Elle vient de devant? Elle vient de derrière? De gauche? De droite? Elle vient d'en haut? Elle vient d'en bas? Et où va-t-elle? Dans quelle direction va-t-elle? Certaines pensées viennent de derrière nous et vont vers l'avant. Certaines pensées passent à notre droite, à notre gauche. Certaines sont comme des courbes ascendantes, d'autres sur des courbes descendantes. Écoutez vos pensées. D'où viennent ces pensées? Un peu comme si on pouvait écouter un bruit dans la vie de tous les jours et se demander d'où vient ce bruit. Notre capacité à spatialiser les sons fait qu'on sait très bien différencier un bruit qui vient de droite ou de gauche, de derrière ou de devant. Et c'est étrange, comme le simple fait d'être attentif à la provenance spatiale de ses pensées vous met déjà dans un état de conscience modifiée. Surtout que vous allez maintenir cette attention et cette concentration étonnante pendant plusieurs minutes. D'où vient chaque pensée? Chaque personne est différente et chez certains, chaque pensée vient d'un endroit radialement différent. Tandis que pour d'autres, il y a comme des courants qui charrient plus de pensées que d'autres.
Écoutez vos pensées de manière très attentive et remarquez comme chaque pensée suit une trajectoire qui lui est propre. C'est un peu comme si vous pouviez les voir passer, comme on pourrait voir passer des voitures qui circulent, un train qui passe, un oiseau qui vole, comme on pourrait regarder quelque chose se déplacer d'un point A à un point B, comme une étoile filante dont on verrait la trajectoire, et un peu comme si vous étiez une planète entourée d'astéroïdes qui passent plus ou moins loin. Remarquez que certaines pensées passent par vous, par le corps. D'autres pensées passent de manière très lointaine, à la périphérie de notre attention. Et plus vous rentrez dans cette métaphore, plus vous l'étudiez, plus ça devient clair. La trajectoire et l'emplacement des pensées donnent une idée assez précise de leur importance et de leur influence. Une pensée qui vous traverse semble avoir beaucoup plus de pouvoir qu'une pensée qui passe d'une manière très lointaine. Vous pouvez même remarquer que la rapidité, la vitesse de transition des pensées est aussi un élément important. Certaines pensées passent très rapidement, d'autres prolongent leur trajet, et vous avez tout le temps de les regarder, de les entendre, de les ressentir. Cette prise de conscience, ce jeu avec les pensées, fait de vous le centre. Les pensées passent, s'éloignent. Quand elles sont très lointaines, elles disparaissent de vos radars. Vous ne les entendez plus. Certaines reviennent comme si elles tournaient autour de vous. Certaines ne font que traverser une unique fois votre esprit, votre espace. N'est-ce pas étrange comme en quelques minutes, si on se pose cette question, on a vraiment la sensation que chaque pensée a sa trajectoire, son poids, sa vitesse, comme si ça avait toujours été là, sans qu'on en ait vraiment conscience. Mais maintenant que vous avez conscientisé, vous allez apprendre à interagir avec vos pensées. La première étape va être de dévier la trajectoire de certaines pensées. Si une pensée s'approche de vous, vous allez juste imaginer que vous déviez la route qu'elle aurait dû prendre, comme pour l'écarter de vous. Parce que c'est une pensée qui n'est pas intéressante, négative. Ou au contraire, vous décidez de la rapprocher pour la faire passer vers vous, si c'est une pensée qui vous plaît, si c'est une pensée que vous aimez, si c'est une pensée que vous avez envie de traverser. Et un peu comme un chef d'orchestre, un peu comme quelqu'un qui pratiquerait une sorte de haïkido des pensées, vous allez pouvoir saisir celles qui vous plaisent, repousser celles qui vous encombrent. Dans ce ballet incessant de pensées qui viennent et qui partent, en visualisant ces trajectoires multiples de pensées parallèles ou continues, vous commencez à danser avec elles. Vous commencez à les écarter pour certaines, à les ralentir ou à les accélérer pour d'autres, à imprimer votre vision de ces pensées. Et tout doucement, un peu comme si vous éduquiez vos pensées, une part de vous est en train d'apprendre ce que vous aimez. Vous ne luttez pas contre elles, vous les utilisez. Vous ne cherchez pas à les couper, vous les redirigez. Vous dansez avec elles, vous jouez avec elles. Et tout doucement, comme un instant profond, une part de vous comprend qu'il y a des pensées trop présentes et d'autres pas assez. Que certaines sont importantes, que d'autres sont juste encombrantes. Ce que vous commencez à faire là, vous allez pouvoir le faire au quotidien, jour après jour. Il suffit de quelques instants de fermer les yeux et de jouer avec ces pensées. Mais à chaque fois que vous aurez la sensation en ressortant de cette expérience que quelque chose en vous a appris et organise beaucoup mieux leur présence, leur rapidité, leur proximité, leur trajectoire, vous savez maintenant comment danser avec vos pensées et quelque part choisir de les inviter ou de les repousser. Cette expérience n'était que le début d'un apprentissage si important. N'est-ce pas étrange qu'on ne nous ait jamais appris à penser? N'est-ce pas étrange que jamais personne ne nous ait appris comment jouer avec nos pensées? Vous allez pouvoir continuer à explorer tout ça, bien après cette expérience.
Mais pour l'instant, vous allez garder une conscience aiguë de vos pensées, même en sortant de cette expérience. Vous les entendrez passer, vous les verrez traverser votre champ de vision, votre atmosphère personnelle. Vous les verrez s'éloigner ou se rapprocher, et vous aurez encore et toujours la capacité de venir changer, adapter, modifier leur trajectoire. Revenez maintenant tout doucement et gardez cette conscience. Émergez dans le présent et restez lucide. Gardez votre oreille et votre écoute tout en laissant cette expérience continuer dans la réalité, dans votre état de conscience ordinaire. Et vous revenez complètement et vous gardez une belle présence à vos pensées. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne Delphine Testu, coach en régénération, pour ne rien rater.